Alors bonjour Erwed, Salut. merci d'être là pour notre interview. On voudrait te poser quelques petites questions, mais pour commencer, tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es. Vas-y. Moi c'est Erwed ou Léon. Je fais de la musique depuis 2 ans. Je suis de Genève et je te laisse poser d'autres questions. Ça marche. Alors, depuis combien de temps exactement tu dirais que tu as commencé la musique ? J'ai commencé à mixer avec mes premières platines il y a 2 ans à peu près. Mais avant ça, ça fait vraiment plus de 10 ans que j'écoute de la musique électronique, mais de manière passive quoi. Et il y a 2 ans, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de déjà capter comment ça marche et mais juste dans l'optique d'être curieux, en fait, d'être comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis voilà. Magnifique. Et donc du coup, ouais, vraiment de la curiosité qui t'a poussé à essayer. Et qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie qu'est-ce qui t'a donné le... En vrai, c'est hyper bête, mais c'est juste l'envie de partager des musiques que moi je kiffe et de partager ça aux gens et juste que les gens kiffent. Et puis ça, c'est le premier point. Et puis aussi, en vrai, moi, ça me fait kiffer de mixer. C'est fun, c'est hyper fun à faire en vrai. Et il y a tout l'aspect digging qui est un peu ce que je préfère faire en vrai. C'est-à-dire chercher des tracks au fin fond de SoundCloud et vraiment aller creuser hyper loin, trouver des vieux vinyles, trouver des trucs, je sais même pas comment ça s'appelle, je dois faire des recherches d'images sur Google pour retrouver et tout. Ça c'est une partie qui est grave kiffante, qu'on voit pas trop en vrai. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment vraiment ça. Donc je te rejoins vachement sur cet aspect qui est fun. C'est super fun. Et puis il y a tellement de choses à découvrir que c'est cool. Donc comment tu décrirais un peu tes influences profondes ? Est-ce qu'il y a des artistes qui sont là depuis longtemps dans ce que tu écoutes, qui t'ont donné envie où tu t'es dit « Ah, ça, j'aimerais pouvoir faire un truc qui ressemble à ça ». Je vois de fou. En fait, ça fait un peu story time, mais il y a 2 ans, j'ai été voir un set de SPF DJ. Et en fait, juste sa sélection de tracks, je la trouvais incroyable. Et c'était vraiment le fait que t'es étonné de la musique qui vient après, tu sais. Souvent, on peut dire que la musique électronique, quand t'écoutes quoi, c'est un peu redondant, c'est un peu toujours la même chose. Et j'ai vraiment kiffé que t'es surpris du truc. Et du coup, en influence, en vrai de vrai, j'écoute vraiment la masse de musique qui a rien à voir avec la musique électronique. Que ce soit du jazz, musique classique, du rap aussi, j'aime beaucoup. Le rock, beaucoup d'influence rock. Puis en DJ, ce que je kiffe, la Skungal, je trouve que c'est incroyable ce qu'elle fait. Super Gloss aussi, pépite. Et plutôt côté production, il y a Valérie Ace qui fait vraiment des grosses dingueries, tout en... Elle fait pas du tout sur logiciel, elle fait tout en... Comment on dit ? En analogue, ouais. Et du coup, ça fait vraiment une patte sonore que je kiffe de fou. Ok, magnifique. On ira voir, parce que moi, je connais pas tout ce que tu viens de citer. Allez regarder, c'est trop bien ce qu'elles font. Ok, super. Et du coup, dans toutes ces influences et tout ça, dans tous ces parcours que tu suis, où est-ce que tu situerais le tien et comment est-ce que tu envisages un peu ton évolution artistique ? Dans quelle direction est-ce que tu aimerais aller ? Oh, c'est dur comme question ça. Écoute, pour le moment, en vrai, je suis un baby, je viens de commencer, tu vois. Donc là, j'ai juste envie de kiffer et je trouve que c'est important de faire vivre une scène locale. Donc dans un futur moyen terme et tout, j'aimerais bien juste mixer dans des endroits où moi je vais depuis des années et faire partie un peu de ce monde, tu vois. Et d'autant plus que aujourd'hui, le monde du DJing, tout le monde le voit sur les réseaux. C'est vachement médiatisé, c'est vachement un peu en mode influenceur, tu vois. Et ce qui est cool, parce que du coup, ça met un spotlight sur ce genre musical qui est incroyable. Mais je pense des fois aussi on perd un peu le côté authentique de la musique, tu vois. Et moi, j'aimerais un peu amener dans mes sets, ce que j'essaie en tout cas avec des sélections qui c'est un peu dans tous les sens, tu vois. Pas juste me cantonner à un style qu'on a l'habitude de voir sur Insta ou sur les Reels et tout. Et avoir ton identité musicale avec tes influences, tes bails à toi. Amener ta patte en fait. Exactement. Magnifique, écoute, c'est un bel objectif. Merci. Je trouve. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, je trouve, en vrai, parce que quand t'es DJ, t'as besoin de savoir faire le côté influence aussi, parce que c'est la manière de se promouvoir aujourd'hui. Ouais, de fou. Et du coup, au niveau des styles et des univers un peu musicaux que tu aimerais aller chercher, comme tu viens de dire que voilà, tu voulais pas te cantonner à un style un peu mainstream qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux, beaucoup, surtout dans la techno, tout ça.
Du coup, qu'est-ce qui, toi, te tente comme un peu comme pôle musical? Vers quoi t'aimerais te diriger? De nouveau, des questions très dures. Bah, en vrai, je pense, vu que j'ai quand même pas mal d'influences d'autres styles musicaux, autant je vais adorer aller dans une soirée de art techno, d'indus et tout, je vais quand même kiffer, tu vois. Mais je trouve qu'il y a tellement d'autres trucs, d'autres styles musicaux à écouter. Du coup, en fait, ça dépend juste de ce que j'écoute au moment où j'enregistre. En ce moment, j'écoute quand même pas mal de trance, je kiffe bien. De la groove, mais un peu plus rapide quand même. Ça, je trouve que ça passe bien. Parce que du coup, tu peux ramener des sonorités plus acoustiques dans tes sets et ça rajoute la masse de texture. Ce qui manque un peu, je trouve, la scène actuelle, je dis dans les grands titres, genre quand ça remplit des grosses salles et tout. Je trouve que ça manque de texture en fait. C'est que les mêmes 30 musiques qu'on entend partout sur Insta et tout. C'est dommage, tu vois. Il y a beaucoup plus à aller chercher en termes de musique un peu plus pointue, tu vois. Je vois tout à fait. Donc tu vas vraiment vers un éclectisme marqué Bah dans, oui, dans oui. tes influences Ouais. aussi de ce que tu écoutes actuellement. Bah, Mhm. c'est honorable. Bah écoute, C'est chouette de ramener cette diversité-là et puis ça fait aussi un peu partie de notre objectif en tant que collectif. Donc pour nous, c'est aussi... Enfin, c'est super chouette d'avoir des artistes comme toi qui sont prêts à ça. bah, ça fait plaisir. Et puis en vrai, bah, je rebondis sur ce que tu dis, mais en fait, je pense même pas que enfin, qu'on cherche à faire exprès de varier dans les styles. Mais en fait, j'ai envie de faire écouter de la musique que moi j'aime écouter. Et vu que j'écoute plein de trucs dans tous les sens qui n'ont pas forcément énormément de rapport entre eux, bah j'ai envie de faire un truc un peu pâte à meubler à ma sauce, tu vois. Et voilà. Je vois tout à fait. Et du coup, comment est-ce que... Là, tu viens de décrire un peu ton envie de voir des nouvelles choses sur la scène locale, actuelle, en Mhm. général. Et en tant que nouveau DJ, parce que tu es à tes débuts, Ouais. est-ce que tu rencontres un peu des obstacles ou des choses qui te font te dire que ah là, il faut... Ouais. Non, en vrai, très bonne question encore. Bah en fait, enfin, ça revient à ce que j'ai dit avant par rapport aux réseaux sociaux. En fait, maintenant, t'es obligé d'avoir plusieurs casquettes. Et moi, enfin, tu sais, j'ai aucune prétention. J'ai commencé dans ma chambre il y a 2 ans, juste pour le kiff, tu vois. Et, euh, et là, je commence à mettre un micro-orteil dedans, tu vois. Et bah, en fait, je me rends compte que c'est super dur de rester fidèle à ce que tu as envie, toi, de faire, parce que tu es bombardé de contenu sur les réseaux et de gens qui, en vrai, sont méga chauds en termes de gestion de leur Insta et tout, tu vois. Et ouais, ça, c'est un vrai obstacle, en vrai, parce que tu te dis, ouais, tu fais ça pour la musique et tout, et tu as quand même l'aspect entre 40 000 guillemets influenceurs à gérer. Et en tout cas, personnellement, c'est pas forcément quelque chose que je connais comme ça. Ça, et puis, ouais, en fait, autant c'est un milieu qui est grave bienveillant, les gens sont adorables et de manière générale beaucoup plus ouverts à l'humain, autant on remarque quand même que bah, c'est pas le cas avec vous, parce que je trouve ça super, mais il y a quand même un peu un côté entre soi et un peu poteau-poteau. Et c'est vrai que moi, de par mon parcours scolaire et tout, je suis un gros consommateur de musique, mais c'est pas ma porte d'entrée. Genre, c'est pas ce que je fais de base et tout. Et c'est vrai que rentrer là-dedans avec des gens dont c'est les études ou le taf depuis des années, quand enfin, moi j'ai 25 ans là cette année, c'est pas hyper facile. Genre, t'as pas forcément les codes, t'as pas forcément comment t'abordes les gens, comment tu dis quoi, comment. Donc, en vrai, je dirais pas que c'est un obstacle à proprement parler, mais c'est une grosse réflexion à avoir dès que t'engages avec des gens à ce niveau-là, en tout cas. Donc ouais, trouver une sorte de crédibilité quand on vient Ouais, pas du milieu au ouais, départ et acquérir un peu sa place, ouais, faire sa exactement, place. ouais. 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 Et alors, toi, vu que tu es dans cette démarche de débuter et de découvrir cette place-là et te l'approprier, est-ce que tu aurais un peu des conseils pour les gens qui voudraient commencer comme toi, qui hésitent à se lancer, qui ont cette envie aussi d'apporter un peu leur grain de sel dans cette jungle? Ouais. Osez, faites-le. Non, ça vraiment, genre, En tout cas, personnellement, c'est mon ressenti que j'ai eu quand j'ai commencé. T'as envie que ce soit parfait, t'as envie que tout soit clean, que ce soit tes transits, tes trucs, t'as envie que tout soit vraiment on point niveau technique et tout. Mais en fait, déjà, c'est pas possible. Et ensuite, souvent, bah, les gens, ils sont pas là pour que t'aies une technicité absolument parfaite, mais plus pour la vibe générale de ce que tu proposes. Et je sais que personnellement, j'ai pris grave du temps à juste oser enregistrer quelque chose. Et en fait, faut le faire. Faut arriver, faut appuyer sur record, faut enregistrer, faut créer un truc.
Et ça, je pense que c'est, tu sais, quand tu commences et que t'es un big baby comme je suis, c'est le plus dur à faire en fait, de se dire j'ai le droit d'exister là-dedans et de faire quelque chose et de le proposer. Tant pis, même si c'est nul en fait, faut quand même commencer, tu vois. Et ça, c'est moi ce qui m'a permis d'avoir un déclic. J'ai parlé avec des amis de ça et ils m'ont dit de le faire et que là où tu fais les trucs les mieux, c'est déjà quand tu prépares pas et quand t'es sur le moment et l'intuition. Donc toi, dans tes sets, t'as cette faculté à vraiment être dans ton mood, dans ta vibe et y aller comme ça un peu. Je sais pas si c'est une faculté, je pense qu'en vrai tout le monde peut le faire si enfin, il suffit de se faire confiance en vrai. Parce que quand tu mixes depuis quelques temps et tout, en vrai tu sais faire les transits, tu sais le faire. Juste t'as besoin de te raccrocher peut-être à une tracklist que t'as marqué à côté ou quoi, mais la vérité c'est que tu sais le faire, tu vois. Et ouais, bah en fait, en vrai, à part la première track et la dernière, et encore, euh, je prépare pas grand chose. Je vais genre avoir un pool d'une cinquantaine, soixantaine de sons, et dedans je pioche en fonction de ce que j'ai envie de jouer sur le moment. Alors ouais, clairement c'est un stress en plus, tu vois. Mais tu crées un truc qui est authentique et qui est Spontané. exactement, c'est toi en fait, c'est sur le moment et c'est unique. Parce que tout le monde peut écouter une playlist sur Spotify qui est déjà préfaite et tout. Ça n'a pas tellement de plus-value, tu vois. Tandis que faire un truc qui te représente et qui est vraiment ancré sur le moment, ça je trouve que c'est intéressant. Super. Bah écoute, ça donne envie. Je suis curieuse de voir la suite. Bah, merci beaucoup. On rappelle du coup que Airwed a déjà publié son premier, a publié du coup le premier podcast de notre collectif Freeform et vous pouvez aller l'écouter sur SoundCloud. Et une dernière petite question avant de terminer. Toi du coup qu'est-ce que t'aimerais du coup améliorer ou changer ou apporter de nouveau à la vie nocturne, notamment locale parce qu'on est à Genève, mais ouais, qu'est-ce qui te drive maintenant pour la suite? Je pense que ce serait grave cool d'avoir plus de scènes ouvertes pas forcément aux débutants, mais juste plus alternatifs dans les styles musicaux. Parce que actuellement, alors la scène genevoise est très cool, hein, je dis pas l'inverse, mais c'est très perso comme avis, mais j'ai un peu l'impression que c'est tout le temps les mêmes styles qui reviennent un peu en boucle, tout le temps les mêmes types de soirées, et un peu genre pousser l'expérimentation, tu vois. Aller un peu dans des trucs qui n'ont pas forcément été faits ou qui sont moins populaires, mais pour un peu faire profiter les gens, d'autant plus que, en tout cas de mon span de vie à moi, la musique électronique comme on la connaît, elle a jamais été autant populaire. Du coup, il faut faire découvrir aux gens, les oiseaux qui passent, c'est super. Faut pas genre fermer le truc en disant des puristes et tout. Genre, le plus de gens écoutent, le mieux c'est. Et tant pis s'ils ont pas forcément les codes, ils peuvent apprendre. Il faut pas vouloir garder ça comme un truc fermé. Je pense que ça c'est hyper important aujourd'hui. D'apporter plus d'ouverture. Exactement, ouais. Ce qui est censé aussi être le message de la musique électronique à la base, hein, rappelons-le. Tout à fait. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite à court terme, là, prochainement? Qu'est-ce qu'on va voir de toi? Bah écoute, là, donc, assez prochainement, encore des soirées privées, des houses privées, donc en comité, genre 150 personnes. Et plus moyen terme, bah, j'ai envie encore de sortir des sets, les publier et puis un peu essayer, comme on disait avant, c'est de s'approprier la scène locale. Donc a priori des sets qui vont arriver soon sur ma page. Et j'espère bientôt en live avec vous. Trop bien, on espère aussi. Et c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, hein, franchement. Mais merci, vous êtes trop chou. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va voir de toi là prochainement Écoute, prochainement, je vais essayer de sortir des sets ou poser sur d'autres collectifs que je pourrais trouver sur la scène locale à Genève. Et juste essayer, pas essayer, faire exister dans la scène locale. Et en termes de live, j'ai encore quelques sets prévus dans des houses privées, etc. dans les prochaines semaines. Et puis, ouais, pour le moment, c'est ça. Trop bien, des belles perspectives. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là en dernière question? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à moyen terme? Et écoute, que les gens kiffent ce que je propose parce que j'ai envie de rester fidèle à ce que je fais et que tout se passe bien, que les gens écoutent, que les gens streament, ça c'est important. Et ouais, puis rester fidèle à soi-même, c'est le plus important, je pense. C'est un bon mindset. Franchement, du coup, vous pouvez aller liker, partager, c'est Airwed sur Instagram. Et à tout bientôt pour la suite.
Merci beaucoup.